Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 1, ce qui suit. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amatata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de cette journée, au cours de laquelle tu nous as fait tant de bien. Nous te remercions pour cette grâce. Merci pour la parole qui nous permet de te connaître, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et merci de nous aider surtout à entendre ta voix et à marcher avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as certainement entendu parler du nouvel ordre mondial. Un programme mis en place par ce qu'on appelle une élite. Des gens qui font partie de sociétés entre guillemets supérieures, qui sont sous l'égide de la puissance qui s'oppose à l'Éternel des armées. Et ces personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu pensent et agissent en fonction des plans élaborés, mis en place par le prince de ce monde. De ce fait, il inonde la planète de sa philosophie. Par le passé, ces personnes de société du bâtiment étaient pourchassées, on les mettait à mort, on les persécutait. Mais l'ennemi a persévéré, de telle sorte qu'aujourd'hui, ces personnes ne se cachent plus. En plein jour, elles font du recrutement. Alors pourquoi j'en parle au début de ce WhatsApp? C'est afin que tu comprennes le contexte dans lequel nous vivons. Quand Esther fut nommée reine, l'ennemi de la race humaine a eu très peur. Pourquoi? Je t'explique. Dans le jardin d'Éden, quand ils violèrent la loi de Dieu, l'ennemi a utilisé Ève pour qu'elle mange le fruit et qu'ainsi le péché entre dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Mais Dieu déclara à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Et ce dernier le blessera au talon, mais il le tuera. Depuis ce moment, toutes les fois qu'une personne du peuple juif, hébreu, sortait du lot, l'ennemi craignait que ce soit lui qui viendrait lui écraser la tête. En sorte que lorsqu'Esther devint reine, forcément alors, probablement ce serait d'Esther que sortirait le Messie. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Je voudrais que tu comprennes bien ce contexte-là. Quand dans ton entreprise, dans l'entreprise, tu es reconnu comme un bon ouvrier, tu montes en grade, l'ennemi utilisera des collègues pour te chercher des problèmes, des poux dans la tête, pour te disqualifier, pour te détruire et t'empêcher de progresser. Dans le quartier où tu habites, ce sera pareil.
quel que soit le lieu où tu te trouves, tu seras dans un panier à crabes. Et voici cet homme amant qui a été nommé, nous dirons, Premier ministre. Que fera-t-il? C'est ce que nous découvrirons au cours des jours à venir. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, le simple fait qu'Esther fût élue reine était une démonstration du plan de Dieu. Souvent, il nous arrive d'être persécutés, maltraités par des femmes et des hommes en qui nous avions confiance. Mais la Bible nous dit que celui-là même qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous voyons que des personnes. Mais nous te demandons ce soir, Seigneur, d'ouvrir nos yeux afin que nous comprenions que derrière ces personnes se trouve l'ennemi de nos âmes, qui les utilise, de nous aider à ne pas haïr ces personnes, mais à les aimer. Car c'est seulement l'amour qui terrasse nos ennemis. Seigneur, je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile, parce que nous avons du sang dans les veines. Mais je te demande de nous aider par ta grâce, d'extirper de nos êtres tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous soyons véritablement le sel de la terre et la lumière du monde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.